Dans la vie, certaines rencontres bouleversent tout. Il suffit d'un instant, d'un regard ou d'un geste pour que le destin prenne un tournant inattendu. Gaspard Morel, un millionnaire respecté de Paris, l'avait toujours su. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sa vie, autrefois froide et réglée comme une horloge, allait basculer ce matin pluvieux, lorsqu'il croisa une jeune fille évanouie sous un banc public. Célibataire endurci, Gaspard n'avait jamais ressenti le besoin de partager son quotidien. Entouré de luxe, il vivait dans un grand appartement haussmannien surplombant la Seine. Son univers se composait de réunions d'affaires, de dîners mondains et de voyages en jet privé. Pourtant, derrière cette façade de succès se cachait un vide qu'il ne savait comment combler. Mais parfois, la vie envoie des signes. Et ce jour-là, sous un ciel gris de Paris, Gaspard trouva bien plus qu'une jeune fille en détresse. Il trouva le sens de son existence. Alors qu'il traversait le parc du quartier latin pour rejoindre un rendez-vous important, son attention fut attirée par une silhouette recroquevillée sous un banc. La jeune fille, vêtue de haillons, semblait à peine consciente. Son ventre anormalement gonflé contrastait avec la maigreur de ses membres, éveillant chez Gaspard une profonde inquiétude. « Mademoiselle, m'entendez-vous » demanda-t-il doucement. Ses paupières lourdes s'ouvrirent à peine. D'une voix presque inaudible, elle murmura « J'ai faim ». D'un geste rapide, Gaspard sortit une barre chocolatée de sa poche. Tout en appelant les secours, il enroula son manteau autour de la jeune fille, espérant la protéger du froid mordant. Les médecins ne tardèrent pas à établir un diagnostic. Anaïs, âgée de 18 ans, souffrait d'une dénutrition sévère, de déshydratation extrême et d'acide. Cette accumulation de liquide dans l'abdomen, généralement causée par une défaillance hépatique, était ici le résultat de mois de privation et de malnutrition. Son corps, en manque de nutriments essentiels, avait déclenché une rétention de liquide massive, donnant à son ventre cet aspect inquiétant. Les soins prodigués furent intenses, perfusion, drainage abdominal, suivi psychologique. Gaspard, bien que n'étant qu'un étranger pour Anaïs, restait à son chevet. Chaque jour, il venait avec un livre, une peluche, ou simplement un sourire réconfortant. Au fil des jours, Anaïs commença à raconter son histoire. Enfant unique, elle avait grandi dans un petit appartement de la banlieue parisienne avec sa mère, Camille. Son père les avait abandonnés lorsqu'elle n'avait que 3 ans, emportant avec lui toutes leurs économies et laissant Camille brisée. Camille, autrefois pleine de vie, sombra dans la dépression. Elle enchaîna les petits boulots précaires, mais la pression et la douleur la conduisirent vers la toxicomanie. Anaïs, malgré son jeune âge, devint rapidement l'adulte du foyer. Lorsque sa mère succomba à une overdose, Anaïs fut placée en famille d'accueil. Mais au lieu de trouver un refuge, elle entra dans un nouvel enfer. Exploitée, rabaissée, elle vivait dans la peur constante. Seule l'école lui offrait un échappatoire. Brillante et studieuse, Anaïs rêvait d'une vie meilleure. Mais chaque soir, la réalité la rattrapait. Le jour de ses 18 ans, elle quitta ce foyer cruel. Mais sans ressources, elle erra dans les rues, luttant pour survivre. Son ventre gonfla, la douleur devint insupportable. Mais personne ne s'arrêtait pour l'aider, jusqu'à Gaspard. Déterminé à offrir une seconde chance à Anaïs, Gaspard devint son tuteur légal. Il transforma une pièce de son appartement en une chambre douillette, engagea des spécialistes pour veiller à sa santé et lui redonna confiance en elle. Grâce à son soutien, Anaïs reprit ses études avec une motivation sans faille. Après avoir brillamment décroché son baccalauréat, elle s'inscrivit en faculté de droit. Son intelligence et sa persévérance lui permirent d'obtenir un master en droit avec mention. Mieux encore, elle réussit l'examen du barreau de Paris, un exploit remarquable. En se spécialisant en droit de la famille, Anaïs choisit de défendre les enfants maltraités, les parents en difficulté, et de lutter pour la protection des plus vulnérables. Sa réputation grandit rapidement, et ses victoires judiciaires devinrent des exemples de justice sociale et de soutien aux familles brisées. Avec l'aide de Gaspard, elle ouvrit un cabinet pro bono, offrant ses services aux familles démunies. Chaque affaire remportée était pour elle une revanche sur la vie. Une preuve que même les destins les plus brisés pouvaient être réparés. Lors de sa remise de diplôme, Anaïs prononça un discours bouleversant. « Si aujourd'hui je me tiens devant vous en tant qu'avocate,
c'est grâce à un homme qui a su voir en moi bien plus qu'une jeune fille perdue. Gaspard, tu m'as offert une famille, une chance de prouver que chaque vie mérite d'être sauvée. » Les applaudissements résonnèrent, mais ce fut le regard humide de Gaspard qui scella ce moment. Cette histoire nous rappelle que parfois, la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en cœur guéri. Une vie changée vaut bien plus que tous les comptes en banque du monde. Car au fond, le plus beau des héritages n'est pas l'argent que l'on laisse derrière soi, mais l'amour et la lumière que l'on apporte autour de soi. Gaspard, autrefois solitaire, avait trouvé en Anaïs bien plus qu'une protégée. Il avait découvert une famille, un sens à sa vie, et la certitude que chaque geste de bonté peut déclencher une vague d'espoir infini. Car la plus belle des réussites n'est pas celle qui remplit les poches, mais celle qui remplit les cœurs.